Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est sans doute la dernière vidéo que vous verrez dans ce décor là, puisque à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis très certainement déjà partie de mon appartement à Rouen. Ça veut dire que j'ai déménagé. Voilà, donc c'est sans doute la dernière vidéo que vous verrez dans ce décor là. Écoutez, on va commencer sans plus tarder. J'ai mon petit carnet comme d'habitude et aujourd'hui je reviens pour vous parler de zéro déchet dans la cuisine. J'ai déjà fait cette vidéo concernant le zéro déchet dans ma salle de bain qui vous avait beaucoup plu. Je proposais à chaque fois une alternative qui va être un petit peu plus écologique et qui va permettre en même temps de réduire vos déchets. Donc du coup on va faire la même chose pour la cuisine, puisque la salle de bain et la cuisine c'est les deux pièces où on peut majoritairement réduire ses déchets. Donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec la suite. Alors on va démarrer avec un petit geste tout simple qu'on peut tous faire au quotidien je pense. Plutôt que d'acheter du sopalin, vous pouvez très bien utiliser des torchons. J'imagine qu'on a tous des torchons chez nous ou des serviettes. Plutôt que d'utiliser du sopalin, généralement le sopalin on s'en sert une fois et ensuite on le jette. Ça va permettre soit par exemple, je sais pas, d'essuyer quelque chose sur la table, ou alors je sais pas, parfois certains l'utilisent aussi pour s'essuyer la bouche. C'est un petit peu dommage. Si c'est pour vous essuyer la bouche, prenez une serviette. Si c'est pour vous essuyer par exemple les mains, vous pouvez prendre un torchon. Même si c'est pour essuyer, je sais pas moi, une petite tache d'une sauce ou de l'eau ou je sais pas quoi qui est tombé sur la table, les gars, vous passez un coup de torchon. Si c'est sale, vous le mettez à laver et ensuite vous pouvez le réutiliser. Je trouve ça un petit peu dommage. Le sopalin ça fait vraiment beaucoup de déchets pour pas grand chose. J'en ai pas à vous montrer puisque forcément ça fait très longtemps que j'en ai plus chez moi. Moi j'utilise exclusivement des torchons comme ça et puis je les lave régulièrement et ça fait très bien le taf. Ensuite on va parler aluminium. J'imagine que vous avez tous chez vous ce bon vieux rouleau d'aluminium qui va vous permettre d'emballer des plats ou je sais pas, d'emballer des sandwichs ou des trucs comme ça. Genre typiquement le truc que tout le monde a chez soi, ça je pense avec le film étirable, et bien c'est mon dernier rouleau d'aluminium puisque j'ai investi dans un bivwrap. C'est un objet comme ceci. Voilà, il y a écrit bivwrap dessus à l'envers, comme ça c'est mieux. Voilà, et en fait c'est un objet, si vous voulez, qui va vous permettre d'avoir la même fonction que de l'aluminium ou du film étirable, mais d'être réutilisable. En fait c'est à base de cire d'abeille, c'est comme un espèce de torchon sur lequel on a fait fondre de la cire d'abeille, et ça va nous permettre, si vous voulez, de le mettre par exemple sur un plat. Vous chauffez les bords avec vos mains, comme ça, vous voyez par exemple, et ça va garder la forme du plat en question. Ça va vous permettre de conserver vos aliments et ensuite, une fois que vous l'avez utilisé, vous avez juste à le laver à l'eau froide ou le rincer s'il n'était pas vraiment très sale, et ensuite vous le faites sécher et vous le réutilisez. Donc ça c'est vraiment genre un super investissement parce que clairement vous pouvez garder ça toute votre vie. C'est vraiment... vous pouvez le garder autant de fois que vous voulez, et si jamais à un moment, je sais pas, pour x ou y raison, il est déchiré ou il est trop sale, ou voilà, vous estimez qu'il est plus utilisable, vous pouvez très bien le composter. Donc du coup c'est vraiment un bon plan. Celui-là je l'ai acheté sur le site de Casidomi. Casidomi c'est une boutique en ligne avec laquelle je travaille, et en gros c'est un système d'abonnement si vous voulez. Donc on prend un abonnement sur l'année et qui va nous permettre d'accéder à des réductions sur le site. C'est comme une boutique bio mais en ligne, donc je trouve ça top et je voulais absolument vous en parler. Voilà, puisque la plupart des choses que je vous montre là je les ai trouvées sur Casidomi, donc c'est top. Maintenant je passe à peu près une commande par mois. Donc voilà, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai aussi un code promo qui vous permet d'avoir l'abonnement moins cher, ce qui est quand même pas négligeable parce que l'abonnement est un peu cher, mais avec tous les codes promo c'est plutôt avantageux. Et franchement ça vous donne accès à plein de produits bio et tout qui sont beaucoup moins chers. Donc voilà, je ne suis pas payée pour vous dire ça, hein. Ce n'est pas c'est pas genre personne me donne de l'argent pour vous dire ça ou quoi que ce soit. C'est juste que ils m'ont proposé de bosser avec eux et je trouve ça cool. Voilà, ils m'ont offert l'abonnement et du coup depuis je commande régulièrement dessus, donc je voulais vous en parler parce que je suis vraiment très satisfaite. Et c'est notamment sur le site de Casidomi que j'ai trouvé des petites choses comme ça. Quand je dis que c'est un investissement, c'est que
en gros vous pouvez en trouver pour moins d'une dizaine d'euros, des choses comme ça. Il y a différentes tailles donc en fonction de vos besoins, et franchement c'est top, vous les achetez une fois, vous les réutilisez à l'infini plutôt que d'acheter régulièrement de l'aluminium ou du film étirable, sachant que vous allez l'utiliser une fois et ça va partir à la poubelle, c'est un petit peu dommage. Ensuite, je voulais également vous dire de privilégier, lorsque vous achetez des trucs pour la cuisine, privilégier des contenants en verre. Typiquement, quand vous pouvez acheter des légumes ou des choses comme ça, essayez de les acheter dans des bocaux. Voilà, en plus ça va vous permettre de pouvoir réutiliser les bocaux, donc ça c'est top. Et franchement le verre c'est une matière qui est hyper simple à recycler, c'est le truc qui se recycle le mieux comparé au plastique et tout ce que vous allez mettre dans la poubelle à recycler qui majoritairement ne va pas être recyclé, ce qui est un petit peu dommage. Et bien faites gaffe quand vous allez au supermarché, même si ça coûte un petit peu plus cher, essayez d'acheter des contenants en verre, au moins vous pouvez les recycler ou alors les réutiliser et ça c'est top. Toujours dans la catégorie contenants en verre, du coup j'y viens forcément, essayez d'acheter en vrac, voilà, et mettre dans des bocaux en verre. Moi typiquement c'est ce que je fais tout le temps, j'ai vachement fait ça cette année, je me suis vraiment convertie. Toutes les conserves, enfin ce que j'achetais avant en conserve, à savoir les légumes etc, je me suis mis à les acheter dans des bocaux, donc derrière je lave les bocaux et je les réutilise et je vais au magasin de vrac par exemple et ça me permet de remplir avec des petites choses comme ça. Typiquement acheter en vrac ça coûte moins cher puisque forcément vous payez uniquement le contenu et pas le contenant. En fait dans les magasins de vrac vous voyez en dessous il y a une inscription en noir, la personne qui tient le magasin vous note le poids de votre bocal en dessous et ensuite elle fait la tare, donc ça vous permet vraiment de payer uniquement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le vrac franchement c'est top, j'ai vachement acheté en vrac cette année, je pense quasiment tout ce qui peut être des trucs d'épicerie, j'ai quasiment tout acheté en vrac et ça c'était vraiment top. Je suis allée dans une chaîne toute l'année qui est dispo à Rouen, mais il y en a aussi dans d'autres villes si vous voulez regarder. Ça s'appelle Day by Day et franchement c'est top, j'étais convaincue. Donc voilà, donc le vrac ça coûte moins cher, ça fait également moins de déchets puisque forcément vous achetez en vrac, donc vous n'avez pas d'emballage, vous n'avez rien à jeter et ça vous permet également de ne pas stocker et de ne pas gaspiller puisque vous achetez uniquement les quantités dont vous avez besoin, donc ça c'est top. Donc voilà, typiquement là j'ai des pâtes de lentilles corail et quand j'ai fini mon bocal je vais racheter d'autres pâtes de lentilles corail et voilà. Et si jamais vous n'avez pas de bocaux, il y en a gratuitement dans les magasins de vrac, donc ça c'est top aussi. Ensuite bien évidemment j'ai switché tout ce qui est ce genre de paille là toute pourrie, les pailles qu'on a chez McDo, vous voyez, avec l'espèce d'emballage nul là qui se recycle pas, les trois quarts du temps ça part dans la mer, enfin les pailles en plastique que tout le monde connaît quoi. Pour des pailles en inox, vous pouvez aussi acheter des pailles en verre, vous pouvez acheter des pailles en paille aussi, ça existe, en inox, enfin voilà, genre ça c'est comme vous voulez. C'est entre guillemets un investissement parce que j'ai acheté un petit paquet, je crois que ça m'a coûté 2-3 euros, j'en ai 5 ou 6 et en gros vous avez un petit goupillon avec pour pouvoir le nettoyer, vous le mettez à l'intérieur et vous passez à l'intérieur pour pouvoir le nettoyer et ces pailles sont réutilisables à l'infini. Donc pareil, généralement l'été quand je sors au bar avec des copines ou quoi, j'essaye de toujours en prendre une, donc comme ça m'évite d'avoir des pailles en plastique, je demande à ce qu'il n'y ait pas de paille dans mon verre et j'ai ma petite paille en inox. Ensuite j'ai switché tout ce qui est les éponges comme ça, les éponges classiques traditionnelles que on connaît tous. Celle-ci c'est ma dernière, je l'ai gardée exprès pour vous montrer dans la vidéo pardon. J'ai switché ce genre d'éponge pour des tawashi. Donc qu'est-ce que c'est un tawashi? En fait c'est une éponge qu'on fait à la main très facilement. Voilà, de toute façon je vais vous faire une vidéo bientôt sur plein de petits DIY qu'on peut faire, notamment comment est-ce qu'on peut fabriquer un tawashi. Ça se fait avec des vieilles chaussettes trouées typiquement et ça prend 5 minutes à faire et ça vous permet en gros de déjà recycler vos chaussettes et en plus éviter d'avoir des éponges puisque tout ce qui est éponge comme ça ce sont des matériaux qui ne sont pas recyclables, c'est fait à partir de pétrole donc ça pollue beaucoup et en plus ça s'abîme assez vite donc c'est vraiment pas pratique. Voilà, donc on peut très bien privilégier tout ce qui est les tawashi comme ça. Donc je vous mettrai une vidéo, je vais faire une vidéo de toute façon bientôt sur tout ce qui est DIY produits d'entretien écolo.
ou zéro déchet. Et on peut aussi utiliser des choses comme ça, donc ça c'est juste une petite brosse à vaisselle que j'ai aussi trouvé sur Casidomi pour 1 ou 2 euros je crois, et franchement c'est top. Déjà quand vous n'aimez pas toucher tout ce qui est genre, vous voyez la nourriture là quand vous avez fini de manger et qu'il faut tout nettoyer, typiquement quand il reste des petits restes de nourriture dans les casseroles et tout et que c'est tout dégueu, bah ça vous permet de pas vous mettre les mains dedans, donc c'est top. Et vous avez juste à venir genre frotter, nettoyer et tout. Et ça vous le réutilisez pareil à l'infini si jamais à un moment les poils de la brosse sont trop abîmés, vous avez juste à changer la tête en fait. Vous voyez ici c'est fixé avec le truc en métal là, donc vous pouvez juste changer la tête et du coup vous pouvez garder le manche aussi à l'infini, donc ça c'est vraiment top. Et en plus ça évite de toucher tout ce qui est la nourriture là dans l'eau dégueulasse. Alors ensuite j'en ai pas à vous montrer, mais bien évidemment vous pouvez faire votre compost, à savoir que vous avez généralement dans toutes les villes à peu près des points de compost. Moi je sais qu'il y en a un qui est juste derrière la place sur laquelle j'habite, un point de compost. Donc en gros j'ai juste à prendre un petit seau, je peux mettre mon compost dedans et aller mettre mon compost là-bas par exemple une fois par semaine ou quelque chose comme ça. Voilà, faut regarder sur internet, sur le site de la mairie, mais normalement ils proposent des services comme ça, un endroit où tout le monde peut mettre son compost en commun, et du coup ça vous permet quand même de réduire énormément vos déchets, surtout si comme moi vous mangez pas mal de légumes et de fruits et tout ce qui est œufs ça va dedans aussi, donc franchement c'est top. Et ça va permettre de réutiliser ça typiquement pour les plantations, pour le jardinage, etc. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, bien évidemment, pour tout ce qui est bouteilles, n'utilisez pas des bouteilles d'eau, achetez des bouteilles en verre. Celle-ci, je l'ai achetée quand j'étais à New York, typiquement c'était un truc de limonade, et genre je l'ai réutilisée et du coup je la mets dans mon frigo, ça me permet d'avoir tout le temps de l'eau fraîche. Mais j'ai aussi d'autres bouteilles en verre plus grosses que je mets dans mon frigo et ça me permet de réutiliser. Donc pour tout ce qui est, moi ça me dérange pas de boire de l'eau du robinet. Donc du coup c'est pas un problème pour moi de les mettre dans des contenants comme ça. Si ça vous gêne et que vous n'aimez pas l'eau du robinet parce que vous trouvez qu'elle n'est pas bonne, vous pouvez très bien mettre à l'intérieur deux types de choses. Soit premièrement du charbon actif qui est un espèce de petit bout de charbon grand comme ça que vous pouvez acheter pour quelques euros en magasin bio ou sur des boutiques sur internet, des boutiques bio. Et en fait vous avez juste à le mettre dans l'eau et quelques heures et ça va vous permettre de faire disparaître le goût oula, c'est pas facile à dire ça, le goût de l'eau, pardon. Ou deuxième option, vous achetez des perles de céramique qui sont des petites perles blanches qui sont réutilisables à vie et que vous mettez dans votre carafe ou dans votre bouteille comme ça et qui vont purifier l'eau. Le seul inconvénient des perles de céramique est que en fait ça purifie l'eau une fois que l'eau traverse la perle. Et comme les perles sont assez petites, généralement ça veut dire qu'il faut remuer beaucoup les bouteilles pour que le goût disparaisse. Enfin voilà, je trouve que c'est un petit peu l'inconvénient des perles de céramique. En revanche le charbon c'est utilisable que 6 mois, il faut le renouveler tous les 6 mois. Donc l'un dans l'autre c'est à vous de voir l'option que vous préférez, mais en tout cas après si vous supportez très bien l'eau du robinet comme moi, pas de problème, vous avez juste à avoir des bouteilles en verre et vous les remplissez à chaque fois. Et le dernier truc que j'ai changé dans ma cuisine, c'est tout ce qui est le liquide vaisselle. Donc ça c'est vraiment ma dernière bouteille de liquide vaisselle, vous voyez il me reste plus que ça. Ensuite j'ai fini et alors là je vais vous montrer du coup ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, puisque c'est ce que moi j'ai fait. Vous pouvez vous tourner vers des savons de Marseille, vous achetez un gros bloc de savon de Marseille, typiquement le gros cube vert, genre vraiment le truc de grand-mère, et ensuite vous avez juste à prendre par exemple votre tawashi ou alors votre brosse à vaisselle comme ça et venir le frotter sur le cube avant de pouvoir nettoyer votre vaisselle avec. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire et que moi j'ai fait l'année dernière, voilà, que je n'ai pas encore ouvert, donc évidemment je vais les utiliser parce que je vais pas les gaspiller, c'est d'acheter des savons de Marseille comme ceci avec de la glycérine à l'intérieur. Donc ça c'est pas top, c'est des savons de Marseille qui sont blancs, en fait c'est pas du vrai savon de Marseille. Ceux qu'il faut acheter c'est les savons de Marseille verts qui sont vraiment les savons de Marseille traditionnels et qui sont beaucoup mieux au niveau de la compo, etc. C'est quand même beaucoup plus clean que ça. Moi je savais pas l'année dernière, j'étais pas au courant, donc j'ai acheté ça, je m'en suis pas encore servi. J'attendais de finir
liquide vaisselle. Donc comme le liquide vaisselle est quasiment fini, bon bah je vais trouver une utilisation de ces savons dans les produits ménagers ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il faut privilégier des savons en cubes, les gros cubes verts, les trucs de grand-mère. Voilà. J'ai terminé tout ce que j'avais à vous montrer. Évidemment cette vidéo elle est plus courte que tout ce qui est le zéro déchet dans la salle de bain, parce que dans la cuisine il y a moins de choses. Néanmoins il y a quand même des choses qu'on peut faire quand même à notre échelle. Avec tout ce que je vous ai montré, déjà si vous faites tout ça, vous allez réduire vos déchets d'une manière considérable, ce qui est vraiment cool. Voilà, et en fait c'est marrant, j'ai l'impression que le zéro déchet c'est vraiment plus qu'une mode, ça devient quelque chose d'absolument nécessaire pour nous tous si on veut un bon avenir pour la planète, déjà que c'est vraiment mal barré pour l'instant. Donc je pense que c'est des petits gestes vraiment à faire au quotidien et c'est des petits changements qui vous coûtent pas grand chose, si ce n'est pour certains trucs peut-être un investissement dans votre vie et ensuite vous allez pouvoir le réutiliser toute votre vie. Donc je pense que pour ça c'est pas cher payé et bah moi j'ai à peu près terminé je pense, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne juste en dessous et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.